Et messieurs, dames, prenez place. Nous commencions. Bien. Messieurs, dames, merci d'assister à cette séance du conseil municipal. Avant de la débuter, de la commencer, le secrétaire de séance sera Madame Chantal Ronsin. Je vous demande votre avis concernant l'adoption du procès-verbal du conseil municipal du 3 juillet. Remarque. Pour. Remarque habituelle, monsieur le maire, puisque nos interventions ne sont pas relatées dedans, nous sommes. D'accord, monsieur. Vous avez eu ma réponse, vous avez eu la réponse que nous avions sollicitée auprès de la NF. Je vous l'ai transmise. Voilà. Après, c'est une possibilité qui est offerte de mettre. Je ne la retenez pas, donc on est contre. Très bien. Alors, contre. Très bien. Abstention. Adopté. Je vous remercie. L'adoption du procès-verbal de la présente séance. Pour. Contre. Juste une question. Oui, monsieur. On peut regretter effectivement que pour cet ordre du jour n'apparaisse pas la présentation des motifs que vous aviez demandé au livre des comptes. Vous deviez le présenter en septembre. Il ne reste plus que 6 jours. Non, monsieur Roussel, j'ai pas dit que je présenterai l'audit des comptes, qui est un outil pour l'administration municipale, mais que je ne présente pas en conseil. Je ne me suis jamais engagé là-dessus, monsieur Roussel. Quand est-ce que vous avez vu ça? Je vais regarder mes documents. Parce que si c'est la lettre que vous faisiez allusion dans celle, parce que je suis allé chercher la lettre, oui, à laquelle vous faisiez allusion, je n'ai jamais écrit que je vous montrerai. J'ai dit que je les tenais à disposition de l'opposition, ce que j'ai fait. Je vous ai appelé dès que je les ai reçus pour que vous puissiez venir les consulter. Vous êtes le seul d'ailleurs à être venu en l'occasion le faire, mais je n'ai jamais dit que je les produirais en conseil municipal. C'est bien la lettre que je vous ai envoyée, c'est pas une autre. Alors, donc, c'est un outil, je ne vois pas. On y reviendra, on en parlera, on en commentera, ça fera partie des arguments, mais c'est un outil à l'intention de l'administration municipale pour pouvoir travailler et pour pouvoir prendre des décisions. Quelque part. Alors, et les débats, nous les avons. Donc, pour l'adoption du procès-verbal, contre, abstention, adopté à l'unanimité, je vous remercie. J'ai à vous présenter les excuses de Madame Dupré, qui est retenue pour une obligation personnelle, et qui ne pouvait vraiment pas se rendre à cette séance. Elle m'a appelé tout à l'heure pour me le confirmer. Donc, qui a donné pouvoir à M. Branton. M. Guy Mauduit, qui lui aussi est retenu pour des raisons très personnelles et à son corps très défendant, je puis vous dire, parce que malheureusement, M. Mauduit, notre collègue, souffre pas mal. Donc, qui a donné pouvoir à Mme Burton.
Et puis M. Olivier Martin qui a signalé qu'il serait, qu'il travaille, qu'il finirait peut-être, qu'il ne sera pas là au début du conseil, et même peut-être pas jusqu'à la fin, et qui a donné pouvoir à Madame Bézuel. Ah ben voilà, bon, encore été pris. Oui, je me souviens. Je soumets à votre approbation le relevé des décisions qui ont été prises donc du 25 de la décision 25 2014 à 40 2014 et de la 41 2014 à la 54 2014. Des remarques? Je voudrais voir avec vous la décision numéro 48 concernant l'achat de 3 ordinateurs. Cet achat a été fait à un commerce de la commune. C'est bien, ça va acheter le commerce. Mais je suis un peu étonné quand même que la commune paye une taxe pour adhérer à Manche Numérique, qui possède son propre groupement d'achat, sa propre centrale d'achat, et un matériel équivalent après renseignement, ça aurait fait une économie quand même de 800 € à la commune en passant par la centrale d'achat de Manche Numérique. Non, pas tout à fait, monsieur. Il y a un critère en passant par Manche Numérique, c'est-à-dire qu'il y a un seuil minimum de 45 000 €, ce qui aurait nécessité de remplacer l'ensemble du parc informatique. Et on a pris la décision de le faire par tiers, c'est-à-dire de n'en remplacer que 3. Et donc on n'atteignait pas le seuil de 45 000 €, donc on était obligé de partir sur autre chose. Ah, ils n'ont pas parlé de seuil de 45 000 €, ils m'ont parlé qu'ils ont une centrale d'achat qu'on pouvait... non, 45 600 €. Voilà. Voilà. Merci. Questions diverses, il n'y en a pas eu qui nous sont parvenues. Alors, mesdames et messieurs, 3 communications, 2 extrêmement tristes. D'abord, le décès de Françoise Pasneau, l'épouse de notre directeur des services techniques, qui a été enterré hier. Un certain nombre d'entre nous participaient aux obsèques, au vin. Deuxième information qui me bouleverse, c'est l'assassinat perpétré sur Hervé Gourdel, qui nous est parvenu. Il a été décapité par des islamistes. Voilà. Je vous demande de vous lever et de respecter le minute de silence. Je vous remercie. Troisième information, que je vous livrer, qui n'est pas du tout heureusement du même acabit que les 2 premières, c'est que nous sommes enfin propriétaires de la crèche, puisque nous avons acheté le terrain qui jusque-là n'avait pas été acquis. J'étais un peu étonné que la crèche fût construite sur un terrain qui ne nous appartenait pas et qui appartenait toujours aux cités cherbourgeoises. Voilà, donc c'est fait, il n'y avait même pas de compromis de vente. C'est vrai que les cités cherbourgeoises auraient pu faire démolir la crèche, auraient fait du bruit remarqué, mais enfin, c'est comme ça. Donc, nous sommes propriétaires pour la somme de 49 500 € de la crèche. Avant de construire la crèche, il y a eu un accord avec la mairie et les cités cherbourgeoises sur l'aspect du terrain. Je ne pense pas qu'ils auraient fait démolir la crèche. Ils ne seraient pas revenus sur leurs paroles. Oui. Les paroles, ça compte beaucoup en matière de droit. Oui. En matière de droit, peut-être pas, mais d'accord. La parole de Allez. après, c'est un... Très bien. Donc, je suis heureux, je n'ai pas fait de commentaires.
Voyez-vous, vous en faites un. Donc je crois que vous dites les vous en faites un petit peu. Donc je suis heureux de dire que ça, nous sommes propriétaires du terrain pour la somme de 49 500 €. Qui a été pris sur le budget 2014. Voilà. Sans commentaire. Je passe à la délibération 117. Atelier de pratique musicale, convention de partenariat avec l'association AMAC. Alors, cette délibération a pour objet donc cette convention de partenariat, de renouvellement de convention de partenariat avec l'association d'AMAC, qui assure 2 ateliers à la Maison des Arts, 2 ateliers de musique, l'un réservé à la pratique musicale pour les adultes et les enfants. Les instruments utilisés sont la guitare, la basse et le piano, et un atelier d'éveil collectif de guitare pour les enfants de 8-15 ans. Donc, concernant la pratique musicale, la ville encaisse la cotisation et la reverse à l'AMAC le 10 du mois suivant. Et afin de soutenir l'implantation de cette association sur la commune et lui permettre de développer un projet culturel, il avait été décidé de participer à la hauteur de 10,30 € par élève et par mois dans la limite de 50 élèves, donc en fonction des inscrits, et trimestriellement, l'enseignant fournit donc les adhérents pour pouvoir calculer cette cotisation. Concernant l'éveil guitare, donc atelier municipal pour les 8-15 ans, la prestation est calculée sur la base de 3 ateliers par semaine, par groupe de niveau. Le tarif horaire est de 41 €, les cours durent 50 minutes, et donc la prestation, la ville s'engage à verser la somme de 3 280 €, donc calculée sur la base de 32 vacations de ces cours de 50 minutes, comme je vous le précisais. Et cette somme est réglée en 3 échéances, en octobre, janvier et avril. Donc, afin de permettre la continuité de l'atelier des pratiques musicales et de la guitare, il est demandé d'autoriser le maire à intervenir à la signature de la convention de partenariat avec la MAC pour la période du 25 septembre 2014 au 30 juin 2015, avec possibilité de renouvellement par tacite reconduction. La dépense sera imputée au compte 611, contrat prestation de service du budget 2014. Avis favorable à l'unanimité de la commission de la vie locale, avis favorable à la majorité de la commission de technique, c'est ça. C'est comme ça qu'on l'appelle, pardonnez-moi. Des remarques? Je soumets à votre approbation, contre, abstention, adopté, je vous remercie. L'atelier éveil danse, convention de partenariat avec l'association de l'école de danse Petit Pas. Régine? Alors, précisément, Petit Pas la glacerie maintenant, puisque le siège a été établi sur la glacerie. Donc il s'agit également du... le siège. Pardon, le siège était déjà sur la glacerie. Excusez-moi. Le nom. Pardon. Oui. Donc c'est dorénavant Association Petit Pas la glacerie, pour que ça soit bien identifié. Donc il s'agit également d'une reproduction de cette convention de partenariat qui existait déjà, qui concerne les enfants de 4 à 10 ans. Il s'agit de 3 cours hebdomadaires, qui ont lieu le vendredi. La collectivité met à disposition gracieusement les locaux. Et il est question de 31 vacations, soit 83 heures par an sur 9 mois. Et le règlement, pardon 93, oui. Ah pardon, 93. Le règlement se fait sous forme de 3 règlements, auxquels s'ajoutent 500 € de frais pédagogiques, donc pour un total de 3 813 € plus les 500 € accordés pour frais pédagogiques. Donc afin de permettre la continuité de l'atelier des danses, il vous est demandé, si tel est votre avis, d'autoriser M. le maire à intervenir à la signature de la convention de partenariat avec l'association École de danse ou École de spectacle Petit Pas la glacerie. Avis favorable des commissions de la vie locale et technique. Je soumets à votre approbation. Contre, abstention, adopté, je vous remercie. L'atelier théâtre public spécifique
adultes déficience intellectuelle, convention de partenariat entre la compagnie Tutito Teatro et la ville de la Glacerie, Régine. Alors, voilà. Donc il s'agit là également d'une nouvelle reconduction, un atelier qui existe depuis 2011. Il s'adresse aux adultes déficients intellectuels de l'établissement de la Caïs. La salle Lalande sur le site de Picno est mise gracieusement à disposition. C'est donc la compagnie Tutito Teatro qui assure les cours. La cotisation est prise en charge par Acaïs à raison de 25 € par mois par adhérent. Et la participation de la commune est de 320 € par an pour le prestataire. Donc, afin de permettre la continuité de l'atelier théâtre pour adultes déficients intellectuels, je vous demande d'autoriser Monsieur le maire à intervenir à la signature de la convention de partenariat avec la compagnie Tutito Teatro pour la période du 1er octobre 2014 à juin 2015, avec possibilité de renouvellement par tacite reconduction. La dépense sera imputée au compte 611, contrat prestation de service des budgets 2014 et 2015. Avis favorable des commissions d'aide locale et de la commission technique. Je soumets à votre approbation. Contre. Abstention. Adopté, je vous remercie. L'atelier d'art plastique, convention de partenariat entre l'association PetPart et la ville de la Glacerie. Régine. Voilà, donc délibération 120-2014. Il y a un renouvellement aussi de convention de partenariat. Il s'agit là de 2 ateliers d'art plastique qui sont dispensés le jeudi. Oui, c'est hebdomadaire et sur 9 mois, 1h30 de cours, un atelier adulte et un atelier enfant. La prestation s'élève donc à 3 665,96 € pour 99 heures de cours. S'y ajoutent 549,89 € de frais de gestion, notamment les salaires, et 90 € consacrés à la visite médicale, à savoir il y a 2 enseignants qui assurent le cours enfant et une autre personne le cours adulte. Donc 3 versements pour un total global de 4 305,85 €. Il y avait la délibération. Il y avait une erreur, oui, la délibération avait été transformée. Il y avait une petite erreur au départ qui avait été signalée par Madame Jeanne. Donc voilà, c'était le 3e tiers qui avait été mal calculé. Le document va être modifié dans le TV. Parce qu'en fait, ils l'ont pas fait. Comme ça, après, Ah non, ça va être modifié. Oui, c'est modifié dans la délibération. dans le TV, ça va du coup, On ça les va a apparaître. pas renvoyés, Oui, voilà. voilà. Donc, afin de permettre la continuité de l'atelier d'éveil aux arts plastiques, il est demandé, c'était votre avis, d'autoriser M. le maire à intervenir à la signature de cette nouvelle convention de partenariat. La dépense sera inscrite au compte 611, contrat de prestation de service. Avis favorable des commissions d'aide locale et technique. Je soumets à votre approbation. Contre. Abstention. Adopté, je vous remercie. Concert de Saint-Lô, Last Moon. Contrat de co-accueil entre la ville de Coralie et la ville de la Glacerie. Régine. Alors, cette délibération a pour but de contractualiser le co-accueil du groupe Saint-Lô dans le cadre des musiques actuelles dit le circuit. Pour la ville, est organisatrice et prend en charge l'exploitation totale du concert. La glacerie co-contractante et accueillante du groupe, donc on peut se féliciter de recevoir cette année un groupe dans le cadre du circuit, ce qui n'avait pas été le cas l'année dernière, aura à sa charge la vente de 150 billets minimum. Un bilan des ventes aura lieu à l'issue du concert et la glacerie reversera bien sûr à la glacerie les recettes. À Tour-la-Ville. Voilà. Il est donc demandé, s'il vous plaît, votre avis, d'autoriser Monsieur le maire à intervenir à la signature du contrat co-accueil du contrat Saint-Lô et Last Moon, avec le concert d'entrée. D'encaisser les recettes liées à cette billetterie qui seront imputées au compte 7062 redevances à caractère culturel, et enfin d'autoriser à procéder des réceptions du bilan définitif de la facture par la ville au remboursement près de la ville de Tour-la-Ville des recettes qui seront imputées au compte 611 contrat prestation de service. Voilà. J'ai oublié de préciser que le prix des billets sera de 12 € plein tarif, 10 tarifs réduits et 9 pour les abonnés du circuit. 8, décidément, abonnés du circuit. Bien. Il s'agit bien de 8 €. Vous suivez. Avis favorable de la commission de la vie locale et de la commission technique.
je soumets à votre approbation. Contre, abstention, adopté. Je vous remercie. Maison des Arts et Centre socio-culturel des Rouges-Terres, renouvellement de l'adhésion au dispositif Spot 50 du Conseil général de la Manche, millésime 2014-2015. Régine. Voilà, donc il s'agit de renouveler le soutien que nous recevons de la part du Conseil général et qui s'adresse aux jeunes manchois de 11 à 15 ans sous forme de chéquiers de réduction qui sont acceptés pour le règlement des activités loisirs et culturelles sous maîtrise d'ouvrage de la ville. Donc, il vous est demandé 3 choses. La première, de décider du renouvellement à l'adhésion de la ville au dispositif Spot 50 au titre de l'année scolaire 2014-2015. D'autoriser le maire à intervenir à la signature des conventions tripartites entre la ville, le Conseil général et la société applicable, nouveau partenaire, qui succède à la société Renaissance, et de permettre la mise en compte de chèques Spot 50 au millésime 2014-2015 dans le cadre des activités loisirs et culturelles sous maîtrise d'ouvrage de la ville. Avis favorable des commissions d'avis locales et techniques. Je soumets à votre approbation. Contre, abstention, adopté. Je vous remercie. La reconduction de la convention d'affiliation au dispositif carte tatou. Régine. Alors, il s'agit du même principe, mais qui, cette fois-ci, émane de la région et qui s'adresse aux jeunes de 15 à 25 ans, ayant le même but, donc de permettre de payer un peu moins cher pour les jeunes les activités loisirs et culturelles, toujours sous maîtrise d'ouvrage de la ville. Donc, il vous est demandé la reconduction de la convention d'affiliation au dispositif carte tatou avec le Conseil régional de Normandie et permettre la prise en compte des chèques atouts loisirs et initiatives du millésime 2014-2015 dans le cadre des spectacles, des activités loisirs et culturelles, toujours bien sûr sous la maîtrise d'ouvrage de la ville. Des remarques. Avis favorable des commissions d'avis locales et techniques. Je soumets à votre approbation. Contre, abstention, adopté. Je vous remercie. Nouvelle tarification du théâtre des Miroirs. Régine. Voilà, alors il s'agit là non pas d'une modification des tarifs, mais plus précisément d'une simplification des grilles tarifaires du théâtre des Miroirs. Donc je vous laisse, vous avez dû prendre connaissance de la grille et des précisions concernant l'application de ces tarifs, notamment le tarif abonnement et les tarifs réduits. Donc ces tarifs sont applicables à compter du 1er octobre 2014. Il vous est demandé, si quel est votre avis, de décider la mise en application de ces propositions. Remarque. Avis favorable des commissions d'avis locales et techniques. Je soumets à votre approbation. Contre, abstention, adopté. Je vous remercie. Le point rencontre jeunes, projet de communication du parc naturel de la vallée de Crèvecoeur et Caux-Vallée, bilan du chantier jeunes, aide individuelle de la ville, carte cadeau ou participation financière, prise en compte d'une jeune, prise en charge partielle d'une formation BAFA. Anne. Donc là, en fait, il s'agit d'une délibération qui date de 2012, où la ville décidait d'octroyer une aide financière vis-à-vis des jeunes qui participent donc au projet communication Crèvecoeur. Donc, ce consistait à réaliser des photos, un film, des interviews sur différentes parties prenantes, des différentes parties prenantes, donc les élus, les techniciens, les associations. Donc cette aide était calculée donc, en fonction du nombre d'heures et redistribuée sous forme de bons d'achat, qui était valable dans des rayons culture, multimédia, IFI. Et là, donc, ce projet a concerné 7 jeunes. Une jeune exactement, a intégré le groupe postérieurement. Cette personne donc a participé à cette action sur la base de 12h30 et nous a fait savoir qu'elle souhaitait bénéficier plutôt d'une participation financière pour son stage BAFA à la place des bons d'achat dans le rayon culture. Donc c'était pour savoir si on pouvait lui octroyer une aide financière à hauteur de 150 € pour participer à sa formation BAFA. Des remarques? Non. Avis favorable de la commission de l'avis local et technique.
de la vie locale et technique. Je soumets à votre approbation. Contre, abstention, adopté. Je vous remercie. Garde périscolaire dans les écoles primaires, modification des horaires et du tarif. Anne. Donc là, l'objectif est de répondre à une attente de beaucoup de parents d'élèves, donc c'est-à-dire d'ouvrir le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi l'accueil périscolaire à partir de 7h30 au lieu de 7h45 comme précédemment. Et du coup, le prix de la garderie se passe de 1 € à 1,20 € le matin. Donc tarif qu'on applique à partir du 1er octobre 2014. Des remarques? Je soumets à votre approbation. Contre, abstention, une, adopté. Je vous remercie. Rythme scolaire, temps d'activité péréducative, convention de mise à disposition de 8 animateurs entre Astre Service et la ville de la Glacerie. Donc là, il s'agit donc d'adapter en fait le recrutement pour les temps d'activité périscolaire avec donc l'association Astre. Précédemment, on avait décidé de créer donc 6 postes contrats d'avenir, mais vu le nombre d'enfants accueillis, donc nous avons besoin d'établir un partenariat avec l'association Astre dans une démarche d'insertion professionnelle, donc de 8 animateurs supplémentaires sur la base de 5 heures par semaine pour l'animation et de faire un complément pour l'entretien des locaux en fonction du besoin, sachant que le nombre d'heures par agent ne pourra pas excéder 10 heures par semaine, soit 15 heures par semaine au total maximum. Donc, le nombre effectif de personnes retenues dans le cadre de la convention sera déterminé en fonction des besoins établis. Donc il s'agit d'ajuster aux besoins, c'est ça que nous encadrons, avec en ayant recours au personnel d'Astre Service. Donc c'est pour savoir, voilà, si quel est votre avis d'autoriser le maire à intervenir à la signature de la convention. Et c'est en fonction du nombre d'élèves. Voilà, c'est ça. Voilà. Les remarques? Nous avons demandé par courrier s'il était possible d'avoir un bilan financier d'État 2013-2014. Oui, monsieur, oui, vous m'avez envoyé ça hier, je n'ai pas... Ah non, je ne vous ai pas dit de me le donner aujourd'hui. D'accord. Je vous fais une remarque, vous dites à vous des remarques. Oui. Je rappelle que j'ai fait une demande un bilan technique. Je ne vous ai pas dit de me le donner. J'y répondrai, monsieur. J'y répondrai. Je n'ai pas respecté le délai des 70 heures. Non. Non, si on avait pu le faire, mais on a fait autre chose aujourd'hui. D'accord. Voilà. Commission... Attendez. Ah, pardon, madame. Moi, j'aurais aimé avoir, si c'était possible, on avait vu avec madame Andran, pour avoir le résultat des questionnaires que vous aviez envoyés en fin d'année scolaire 2013-2014. Mais écoutez, oui, vous viendrez voir madame Ambrois, elle vous donnera ça, elle vous communiquera, il n'y a pas de difficulté. Ok. Je soumets à votre approbation avis favorable de la commission de la vie locale et de la commission technique. Contre, abstention, 7, adopté. Je vous remercie. Réforme des rythmes scolaires, contrat d'engagement de vacataires. Anne. Donc, pour l'animation des temps d'activité périscolaire, conformément au projet éducatif territorial, donc nous avons fait le choix de proposer des intervenants spécialisés qui proposeront des activités sur l'éveil musical, la danse, le sport, la relaxation, les arts plastiques et le langage des signes. Donc c'était aussi une attente de la part qu'on avait recensée dans le questionnaire. Donc en vue de répondre à cette attente, la collectivité a la possibilité de recourir à un vacataire parce que la tâche a été active et donc ponctuelle et occasionnelle. Donc l'idée c'est on a pensé à Nadine Caillard pour l'éveil musical, judo relaxation c'est monsieur Benoît Cuvigny, et de passer d'autres conventions avec des intervenants autant que besoin. Donc, on a aussi la débat de autant que besoin, c'est-à-dire qu'on a une enveloppe
une enveloppe, donc la question, je l'avais eu en commission, donc c'est 3 500 €. On avait 3 000. Non, 3 500. Avis favorable de la commission de la vie locale et de la commission technique. Je soumets à votre approbation. Contre, abstention, adopté, je vous remercie. Recours à un auxiliaire de vie professionnelle, aide à un agent communal reconnu travailleur handicapé, renouvellement de la convention de mise à disposition des auxiliaires de vie entre Ast Service et la ville de la Glacerie. Donc, par délibération, je vais présenter, du 28 septembre 2011, il y avait eu une décision qui avait été prise par nos prédécesseurs pour pouvoir, suppléer le travail, le remplacement du travail qu'avait fait une personne un employé communal qui était devenu handicapé, qui ne pouvait plus procéder aux tâches auxquelles elle était dévolue. Donc, elle a été mise, évidemment, en fonction sur son poste, et pour pouvoir remplacer les heures qu'elle ne pouvait faire, eh bien, il a été décidé par nos prédécesseurs d'employer une personne, donc par le cadre d'Ast Environnement. Donc, cette délibération étant devenue caduque, étant donné que le conseil municipal a été renouvelé et que le maire a changé, eh bien, donc nous la renouvelons, oui, dans les termes qu'elle avait déjà été mise. Voilà. Donc, en fonction des tarifs qui vous sont précisés et en fonction des éléments qui vous sont également précisés. Des remarques? Oui. Monsieur? La somme qui est investie par la commune pour dédommager l'ADS était compensée intégralement par le fonds d'aide handicapé. Donc vous dites que vous allez faire un dossier de prêt, enfin d'aide, de demande d'aide au niveau de ce service. Oui, monsieur. Il a été fait, cette demande? Oui, monsieur, oui. Et on aura un avis quand? Je ne sais rien quand ils vont nous répondre. Quand ils vont nous répondre. En fait, ils nous répondent, vous savez, quelquefois c'est plusieurs mois après, monsieur. Je présume que nous sommes dans de la reconduction, nous n'avons pas été, il ne nous a pas été indiqué que, comment dirais-je, qu'on suspendrait. Moi, on est obligé de prendre, c'est une décision un peu formelle, hein, qui est là, et qui a trait au changement, uniquement au changement de maire. Voilà. Monsieur Thébault. Juste une petite question, est-ce qu'il ne serait pas judicieux d'étudier les possibilités de travail de cette personne au regard de son handicap et éventuellement une formation adaptée avec son handicap pour un éventuellement changement de poste? Oui, alors il faut que, je suis d'accord avec vous, ça aurait pu être envisagé, sauf qu'aujourd'hui elle a une mission, oui, que cette mission est utile à la collectivité et qu'elle n'a pas souhaité se manifester. Autant, vous parlez peut-être de bilan de compétences ou autre, on a une action qui est engagée comme ça avec un autre agent, oui, actuellement dans la collectivité, mais elle n'a pas souhaité. Elle souhaite la reconduction de la mesure qui a été prise en sa faveur en 2011. D'accord. Voilà. Avis favorable de la commission locale et de la commission technique. Je soumets à votre approbation. Contre, abstention, 7, adopté. Je vous remercie. Acquisition d'équipements durables pour 2014 dans les groupes scolaires. Inscription en section d'investissement. Pascal. Alors, donc l'acquisition d'équipements durables pour 2014 pour les groupes scolaires. Donc la circulaire du 1er octobre 92 apportait une modification au seuil en dessous duquel les biens meubles sont comptabilisés en section de fonctionnement. Donc vous avez les soldes qui sont précisés. Et donc les différents groupes scolaires nous ont envoyé la liste des éléments qui doivent rentrer donc, dans cette section. Ils sont précisés donc sur la délibération, on ne va pas tous les relire. Voilà, donc la délibération c'est pour rentrer ces sommes-là en fait dans la section de fonctionnement. La section investissement. Investissement.
Oui, ce qui nous permet de récupérer, un petit peu de TVA. Une question, monsieur le maire. L'école Menu n'a rien demandé puisqu'elle a besoin de rien. Non. Alors, c'est la même somme, si vous voulez. Vous savez qu'on vote à un moment donné les dotations aux écoles, oui, donc qui ont un petit budget, si vous voulez, et qu'elles dépensent au fur et à mesure de leurs besoins. Alors l'école des menus a eu ses besoins. Le jour où l'école menu a fait ses acquisitions, elle doit nous envoyer également le relevé. J'attends qu'elle nous l'envoie d'ailleurs, et on vous le représentera au conseil municipal. C'était un peu ma question. Mais Madame Jeanne l'avait déjà posé la question. Et je la vois un peu agacée. C'est pas grave. Ceux qui n'ont pas assisté à cette commission, au moins ils ont la question. Et la Allez. réponse. C'est pas très long à répondre, c'est pas. Voilà. C'est pas. Il vaut mieux dire les choses 2 ou 3 fois, c'est pas très grave en la matière. Je soumets à votre approbation avis favorable des commissions de la vie locale et de la commission technique. Contre, abstention, adopté, je vous remercie. Participation financière des communes à la scolarisation d'enfants sur la commune de la Glacerie. Ça concerne les écoles élémentaires et maternelles, le centre Jean Itard et le collège avec la classe Ulysse. Pascal. Alors, le 5e alinéa de l'article 23 de la loi 83-663 du 22 juillet a prévu la participation financière de la commune à la scolarisation d'enfants dans une autre commune. Vous avez le détail des sommes et vous avez le détail aussi de ce que doit chaque commune à la ville de la Glacerie. Il s'agit d'enfants de ces communes scolarisés sur le territoire de la Glacerie. Il en est de même pour le centre Jean Itard. Donc pour pouvoir émettre le titre de recette, donc il est demandé de bien vouloir autoriser le maire à procéder à l'établissement de ces derniers. Je précise qu'il s'agit quasi exclusivement de centre Jean Itard et de la classe Ulysse. Alors, en ce qui concerne les maternelles et élémentaires, c'est anecdotique. Pas de remarques. Avis favorable des commissions de l'aide locale et des commissions techniques. Je soumets à votre approbation. Contre. Abstention. Adopté, je vous remercie. Alors, convention de servitude de passage de stationnement de la parcelle cadastrée section AC numéro 359 au profit de la collectivité. Convention entre monsieur et madame Avenel et la ville. Abandon de la servitude. Thierry. Donc là, il s'agit en fait d'une décision qui avait été prise autour du site de l'Éco-Vallée, une convention avec monsieur et madame Avenel pour c'est la place de parking, je ne sais pas si vous voyez, qui est en bas de la vallée de Crèvecoeur. Dans notre vision de ce que sera demain l'Éco-Vallée, on va sans doute modifier certaines choses et un certain nombre de décisions qui avaient été prises, on va revenir dessus et c'est l'objet de cette délibération. Puisqu'en fait, on va revenir sur cette convention, c'était pas une convention, pardon, sur cette servitude, convention de servitude. Oui, ce qu'il faut dire quand même, c'est que nous nous sommes aperçus que ce parking n'était pas utilisé par les promeneurs de l'Éco-Vallée, que s'il y avait des promeneurs de l'Éco-Vallée, ils se mettaient plutôt en haut, près du rond-point, et que donc en revanche, tout le nettoiement de ce parking qui était utilisé par les riverains ou par des personnes qui stationnaient mais pas pour aller visiter l'Éco-Vallée, eh bien revenait à la charge de la commune. Et comme nous n'y avions pas procédé, évidemment, monsieur et madame Avenel nous ont rappelé, ce qui est totalement logique, puisque nous étions engagés à le faire. Donc nous préférons abandonner la servitude, recentrer le travail des employés communaux sur un certain nombre de missions, et notamment ils ont un accroissement
de ces missions-là par la cession sur le domaine public d'un certain nombre de domaines dans les lotissements qui étaient privés ou autres. Je parle évidemment de ceux qui entretiennent les espaces verts, qui devaient procéder également au nettoyage de ce parking et qui sont un peu débordés de travail. Voilà pourquoi, quelles sont les raisons complémentaires à celles que donne Thierry Letouzé sur cette décision. C'est-à-dire, monsieur le maire, que même en piéton, on ne pourra plus passer par le petit pont et monter... Si, monsieur. Ça, c'est totalement servitude possible. de passage, ça se Voilà. quand même qu'on peut passer piéton. Non, ça concerne bien le parking. C'est le parking qui desservait l'établissement de monsieur et madame Avenel, qui était en face de la source aux oiseaux. Le reste indemne. Le chemin reste accessible et entretenu pour que les promeneurs puissent passer. Voilà, c'est pas du tout le même propriétaire. Avis favorable de la commission technique. Je soumets à votre approbation. Contre. 7. Abstention. Adopté. Je vous remercie. La rénovation du terrain d'honneur de football de la Salonnerie. Pascal. Et donc pour réaliser les travaux sur le terrain d'honneur de football, donc nous prenons cette délibération pour pouvoir demander donc des subventions au titre de la DETR. Alors les travaux étaient initialement prévus sur 2014, donc pour des raisons administratives ils vont glisser sur 2015, mais nous faisons notre demande quand même cette année, de façon à pouvoir inscrire notre demande en fait dans la programmation 2014-2015 de la DETR. Pour un coût estimatif de... Alors, la rénovation du terrain d'honneur du football, donc pour 105 000 € hors taxe, à peu près. Donc, dans la libération, nous vous demandons si quel est votre avis de décider donc, de retenir le projet susvisé au titre de la programmation d'investissement pour 2014 éligible à la DETR, d'autoriser le maire à lancer les consultations nécessaires à la réalisation de ce projet et à signer les marchés, d'autoriser à déposer les demandes préalables relatives aux autorisations d'urbanisme et d'autoriser le maire à solliciter les subventions d'équipement les plus larges, pas de l'État, puis de la dotation. C'est-à-dire que nous avons eu connaissance que nous pourrions obtenir une subvention de la DETR, c'est-à-dire de la direction d'équipement des territoires ruraux. Voilà. Donc évidemment, ça semble un petit peu idiot, puisque nous devions faire le terrain d'honneur au mois de mai ou de juin cette année. Le marché avait été passé et la personne qui a répondu au marché n'a pas donné suite et on s'est retrouvé un peu le bec dans l'eau et comme on ne pouvait pas repousser et relancer une procédure parce que la saison de football commençait, nous avons dû le remettre pour l'année prochaine. Mais heureusement, nous est arrivé à ce moment-là la connaissance que nous pouvions avoir une subvention de la DETR. Donc, évidemment, on passe ça en délibération du conseil municipal, oui, pour pouvoir demander et obtenir l'autorisation de demander cette subvention. Pour une fois, donc le retard apporté serait une bonne chose si jamais nous avions la subvention, bien évidemment. Ça a été un avis favorable de la commission technique. Je soumets à votre approbation. Contre. Abstention. Adopté. Je vous remercie. Décision modificatrice numéro 3 au budget primitif. Pascal. Alors, travaux d'investissement régie année 2013. Donc, les services techniques de la commune sont amenés quotidiennement à réaliser les travaux d'investissement qui doivent être, en termes de montant, intégrés dans le budget communal. Les travaux en régie ont été comptabilisés en cours d'exercice à des comptes de charge en section de fonctionnement. En fin d'exercice, une opération d'ordre budgétaire permet d'intégrer les travaux en section d'investissement, mandat au compte d'immobilisation concerné et simultanément titre au compte 722 concerné, ce qui permet à la commune de récupérer la TVA. Voilà, vous avez le détail des sommes donc en dessous. Et si tel est votre avis, de bien vouloir autoriser le maire en regard de ce principe comptable et effectuer les opérations suivantes.
Je rappelle, les travaux en régie, ce sont ceux que font les employés communaux. C'est évidemment les employés communaux, eh bien, ils émargent avec leur salaire et avec comment dirais-je, au budget de fonctionnement. Les matériaux qu'ils achètent émargent au budget de fonctionnement, quelles que soient les sommes auxquelles ils sont acquises. Donc, quand les travaux sont faits, il y a possibilité de dégager ces parties-là et de les remettre, donc les 33 918 €, et de les mettre et de les placer dans un compte spécial qui fait partie de la section d'investissement. Et évidemment, pourquoi fait-on toutes ces procédures comptables? Parce que sur la section d'investissement, nous récupérons, pas la totalité, c'est à hauteur d'un pourcentage qui est calculé chaque année par l'État et qu'on appelle le fonds de péréquation de la TVA. On récupère à l'année N+2, une quote-part de cette TVA qui rentre dans la section d'investissement de l'année suivante et qui permet d'augmenter la possibilité d'emprunt et d'investir de la commune. Et les sommes qui sont marquées là, c'est des petites taxes? Oui, c'est des petites taxes, oui. C'est pas précisé. Avis favorable de la commission technique. Je soumets à votre approbation, contre, abstention, adopté. Je vous remercie. La DM numéro 4, la prise en compte de nouvelles recettes. Pascal. Alors, depuis le vote du budget primitif 2014, la ville a enregistré une nouvelle recette en section de fonctionnement permettant l'inscription de crédits supplémentaires. Donc, la recette est de 33 529 € que nous proposons de ventiler donc, au chapitre autres charges exceptionnelles pour 31 529 € et au chapitre formation des élus pour 2 000 €. Des remarques? Je soumets à votre approbation, ça recueillit un avis favorable de la commission technique. Contre, abstention, adopté, je vous remercie. DM numéro 5, transfert de crédit en section d'investissement au budget 2014, Pascal. Alors, au titre du budget 2014, donc, le conseil municipal a inscrit en section d'investissement les crédits suivants à l'article bâtiments communaux gros travaux. Et il a affecté à l'état de report pour un montant de 9 240 €. Dans le cadre des besoins exprimés par les services, il est proposé au conseil municipal, si tel est votre avis, d'autoriser l'opération comptable suivante. Transfert de la somme de 6 739 € prélevée sur l'article 2313 113 020 bâtiments gros travaux aux articles mobilier mairie pour 219 €, équipement d'hiver pour 520 € et autre équipement d'hiver pour 6 000 €. Les détails des équipements ayant été donnés en commission. Voilà. C'est un transfert d'articles en section d'investissement. Des remarques? Avis favorable de la commission technique. Je soumets à votre approbation. Contre, abstention, adopté. Je vous remercie. Taxe communale sur la consommation finale d'électricité. Actualisation de la limite supérieure du coefficient multiplicateur pour 2015. Pascal. Alors, par délibération du 27 septembre 2012, le conseil municipal fixait le coefficient multiplicateur unique de la taxe sur la consommation finale d'électricité au 1er janvier 2013 à 8,28. Par circulaire, donc Madame la Préfète a informé les collectivités que les limites supérieures des coefficients multiplicateurs des taxes ont été fixées par arrêté interministériel. C'est ainsi qu'à compter du 1er janvier 2015, la limite supérieure du coefficient multiplicateur de taxes communales sur la consommation finale d'électricité est fixée à 8,5. Il est donc proposé à l'Assemblée de fixer le coefficient multiplicateur unique de la taxe sur la consommation finale d'électricité au 1er janvier 2015 à 8,5, ce qui représente une augmentation de 0,02657%. Des remarques? Questions? Avis favorable de la commission technique. Je soumets à votre approbation. Contre, abstention, adopté. Je vous remercie. Droit à la formation des élus. Comment dirais-je, la loi, et notamment l'article L 2123-12 du Code général des collectivités territoriales, dispose
que les membres du conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Un certain nombre de conseillers municipaux ont demandé à bénéficier d'une formation. Donc, étant donné cette demande, j'ai souhaité que le conseil municipal puisse délibérer sur l'ouverture d'une ligne de crédit. Voilà, c'est donc une délibération de l'ouverture d'une ligne de crédit, étant donné qu'ensuite les formations qui sont demandées sont en fonction de l'ouverture de la ligne de crédit possible, bien évidemment, en fonction des libéralités financières de la commune et en fonction donc de l'accord de la municipalité, quand évidemment ça ne dépasse pas les seuils auxquels nous sommes appelés à pouvoir gérer la commune. Voilà, je vous demande, si bien est votre avis, d'approuver les orientations données à la formation des élus de la collectivité telles que présentées ci-dessus et d'imputer la dépense correspondante sur les crédits figurant au budget de la commune au compte 6535, formation élue. Juste une question, Oui. Pour compléter votre propos. Oui. Avez-vous une idée de la valeur maximum à laquelle vous avez fixé la ligne budgétaire? Écoutez, non, une somme maximale, nous n'en avons pas parlé, donc je ne vais pas vous dire des choses en la matière. Néanmoins, comment dirais-je, il faut que nous soyons raisonnables, c'est les dépenses qui rentrent en fonctionnement, oui, que nous soyons raisonnables en la matière. Pour l'instant, nous sommes sur un acabit qui est de l'ordre de 2300, 2400 ou 2500 euros. Bon, pour la fin de l'année. En 2015, nous pourrons en rejuger, en reparler. Et si vous souhaitez qu'il y ait un débat qui soit ouvert là-dessus, nous sommes à votre disposition. Étant donné que ça dépend aussi de l'opportunité des formations, du nombre de conseillers municipaux qui voudront y participer, etc. Voilà. Il faut que ces formations soient réalisées dans un cadre bien précis, c'est-à-dire que les organismes de formation soient agréés dans le cadre des collectivités. Bien sûr, monsieur. C'est pas n'importe quelle formation. Non, c'est pas de la formation à la Zumba. C'est ça. Bien. Même pour le maire adjoint à la culture, c'est pas une formation à Zumba. Voilà. Avis favorable de la commission technique. Je soumets à votre approbation. Contre, abstention, adopté, je vous remercie. Adhésion à la Fédération nationale des collectivités territoriales pour la culture, la FNCC. Régine. Jean-Marie, on a dit que c'est toi qui l'a présenté. Eh bien, je vais la présenter. Voilà, bon. Comme j'en bénéficie, donc voilà. Bon, écoutez, tout simplement que le maire adjoint chargé de la culture a demandé à ce que nous adhérions à la Fédération nationale des collectivités territoriales pour la culture, qui est une association qui a pour but d'être un lieu de rencontre entre les élus, d'être un élément moteur de l'essor des politiques culturelles des communes, d'être un lieu pour les élus des petites communes entre eux, et de permettre un dialogue suivi avec l'État et la signature d'une convention. Mettre en place des commissions de travail qui élaborent en concertation étroite avec les professionnels des propositions concrètes, mettre en ligne une revue bimensuelle électronique de l'aide d'échange. L'intérêt, c'est qu'on rentre dans un réseau, qu'on a un certain nombre d'informations complémentaires, la possibilité de pouvoir discuter, la possibilité de pouvoir rencontrer les gens et la possibilité d'être reconnu. Un avantage aussi qui est très direct, c'est que quand on est adhérent pour 204 €, eh bien, on diminue la charge de la formation de moitié. La charge de formation qui était de l'ordre de... Monsieur Le Gall, 500 €. 500 €, voilà, tombe à 250 €. Donc le total fera 454 au lieu, si on avait fait la formation directe, 500 €. Voilà. Je vais partir en formation de... Donc, en principe. Des questions? Je soumets à votre approbation cette délibération qui a reçu un avis favorable de la commission technique. Contre, abstention, adopté, je vous remercie. Création d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. La commune emploie plus de 50 agents. Elle doit avoir
au terme de la loi du 31 janvier 1984, du 26 janvier 1984, pardon, toujours 31, un comité d'hygiène et de sécurité du travail. Il n'existait pas sur le territoire de notre commune, enfin sur le territoire, il n'existait pas dans les instances de notre commune, pardon, j'essaie de parler bien, donc il a été demandé par les organisations représentatives de le créer, ce que nous accédons et nous proposons de pouvoir le faire. Cette délibération a reçu un avis favorable du comité technique de la commune réunie le 11 juillet. Et donc, il a été décidé qu'elle prendrait effet, avec l'accord évidemment du comité technique, après les élections qui ont lieu le 4 décembre 2014. Elle comporterait 5 représentants, ce qui est le nombre maximal. Les représentants de la collectivité, ils seront nommés dans le comité technique, dans le CHS. Voilà, le comité technique, ce sont les représentants comment dirais-je, de la municipalité, sont les représentants du comité technique, c'est ça, monsieur Le Gall, ou on doit les renommer après? Au niveau des élus, ils sont nommés par le maire. Ils sont nommés par le maire, voilà. Pas forcément une éditeur dans le personnel nommé par les représentants. Voilà, évidemment, à l'issue des élections du comité technique. Donc c'est le maire. Il y aura 2 CHSCT d'ici la fin de l'année. Je ne pense pas. Pour l'instant, c'est le comité technique qui fait office de CHST. Le 4 décembre, les élections, je serais étonné. Ensuite, il faut qu'ils délibèrent en fonction du résultat des élections. Il faut qu'ils envoient la représentation du comité d'hygiène et sécurité, que ça soit comment dirais-je, adopté par le contrôle de légalité. Donc je serais étonné que l'on ait pu réunir une réunion avant la fin de... Non, je faisais référence, en fait, ce que vous avez dit, qu'il y aurait 2 comités techniques dans l'année, plus 2 CHSCT. Faire 4, en fait, réunions. Oui, oui. Moi j'ai parlé, attendez, j'ai pas parlé de l'année 2014, j'ai parlé au comité d'hygiène, j'ai parlé au comité technique de juillet, du nombre minimal dans un fonctionnement normal sur l'exercice du comité technique et du comité d'hygiène. Donc 2 plus 2, c'était dans le projet, c'est-à-dire à partir, là si vous voulez bien, de 2015, étant donné que par exemple en comité technique, par exemple pour 2014, oui, puisque lui seul existe pour l'instant, nous avons déjà fait une réunion au mois de juillet, et qu'il y en aura une de prévue il y en a une de prévue au mois de novembre pour comment dirais-je, présenter au comité technique et qui donne son avis sur un projet d'organigramme qui sera soumis au conseil municipal du 19 novembre. Voilà. Des questions d'autres? Oui, monsieur Thibault. Juste une question, est-ce que le groupe sera au moins représenté par un membre en CHSCT? Je ne m'y engage pas, je vais y réfléchir, je n'ai pas réfléchi à la question encore. Bien. Des remarques? D'autres? Je soumets à votre approbation. Contre? Abstention? Adopté, je vous remercie. Création de 5 groupes projets. Vous savez que dans le fonctionnement, en ce qui concerne le fonctionnement de notre municipalité, nous avions décidé de réduire le nombre des commissions pour éviter les répétitions. On a un peu loupé notre coup ce coup-ci, puisqu'on a mis à la commission technique tout un tas de délibérations qui auraient dû rester à la vie locale. Donc je le dis tout de suite et très vite, nous ne recommencerons pas. En principe, il doit y avoir peu, il peut y en avoir 2 ou 3,
mais de décisions qui nécessitent à la fois une décision de la commission de la vie locale et une décision ou un avis de la commission technique. Et nous avions dit qu'en revanche, nous étudierions et nous formerions des groupes projets. Nous avons décidé, et nous étions engagés, que ces groupes projets puissent représenter une pluralité du conseil, la pluralité du conseil municipal. Et que donc il siège à la fois des élus de la majorité et des élus de l'opposition. S'y joignent à ces groupes projets un certain nombre de fonctionnaires municipaux qui, évidemment, y apportent des précisions techniques et de leurs connaissances et de leurs compétences. Peuvent y siéger également, à la discrétion du président, qui en parlera certainement au groupe qu'il a à faire, eh bien, peuvent y siéger un certain nombre d'experts qui pourraient être là. Il est évident que, par exemple, quand on voit un groupe sujet sur Suzanne Bresse, il semble idiot qu'on ait un groupe projet sur Suzanne Bresse sans avoir la directrice, le représentant des parents d'élèves, etc. Donc qu'on puisse avoir une concertation assez large et assez éclectique en la matière. 5 groupes ont été projetés. Un qui est le groupe sur Suzanne Bresse. Sur Suzanne Bresse, et à mon étonnement, et contrairement à ce que nous pensions, il n'y avait pas de projet de Suzanne Bresse. Donc il faut bâtir un projet sur Suzanne Bresse, oui, parce que là, il y a quand même des subventions, il y a quand même des sommes qui ont été débloquées en investissement, mais il n'y a pas de projet. Il n'y avait rien dans les cartons. Donc Pascal Branton et, comment dirais-je, Yann Ambrois, eh bien, évidemment, sous la présidence de Pascal Branton et sous la coordination de Pascal Branton, eh bien, animeront ce groupe qui sera pour pouvoir, qui fixera un programme sur Suzanne Bresse, évidemment qui sera soumis ensuite à la municipalité pour savoir si elle le retient et si elle le présente au conseil municipal. C'est comme ça que ça fonctionnera. L'éco-vallée, comme nous l'avions dit, il n'est pas question pour nous d'abîmer ni de supprimer l'éco-vallée. Ça, c'est des idées qui sont reçues si l'été. C'est un investissement, je rappelle, à laquelle nos prédécesseurs ont consacré 694 000 euros, hors frais de fonctionnement. Donc, il convient de changer de patrimoine. Ce que nous souhaitons, en revanche, c'est absolument baisser les coûts de fonctionnement de cette belle coulée verte qui est là et qui existe, qui est un poumon qui est là, mais qui aujourd'hui, à notre sens, est parti sur des objectifs qui ne correspondent pas à l'attente des glaciers. Voilà. Donc, nous voulons en reparler, rediscuter, voir ce qui est possible en la matière, et Chantal Ronsin a souhaité pouvoir s'entourer d'un groupe de réflexion en la matière. La vallée de Quincampoix. Et la vallée de Quincampoix, 65 ans, Karine, ça en gros travaux dans la vallée de Quincampoix. Trois difficultés majeures dans la vallée de Quincampoix. La première, elle a été cruellement mise en lumière par les crues du 10 décembre 2010, ou du 5 décembre 2010, pardon. Donc, c'est le problème des eaux qui s'est dégradé, puisque certainement beaucoup pour les conditions climatiques qui sont en train de changer dans notre pays, et pour aussi beaucoup aux étanchéités qui ont été faites en amont de la vallée de Quincampoix. Donc il y a un PAPI, il y a l'action de l'État, il y a la création d'un syndicat, il y a beaucoup de choses, mais il y a lieu de véritablement être proactif là-dessus, et donc nous voulons y travailler. Deuxième sujet sur lequel nous avons suspendu les travaux, c'est sur c'était des travaux
qui était intenté par le Conseil général pour garantir la solidité de la voie de la vallée de Quincampoix. Donc on rajoutait un enrobé à sec là-dessus, avec des gravillons et autre chose de ce genre, pour pouvoir assurer que le fonds n'ait pas de travaux fondamentaux en la matière. Nous pensons que la route, aujourd'hui, de rechargement en rechargement, eh bien, fait qu'on a aggravé la situation de l'eau, et notamment des eaux qui ruissellent et qui traversent les terrains pour rejoindre la Nivette à travers les jardins et les habitations des gens, comblant les caves, etc., comblant les caniveaux, et qu'il y avait lieu d'avoir une requalification plus soutenue. Nous avons eu déjà une première réunion en la matière où on a eu un accueil plutôt favorable à notre demande, à la fois par la ville de Cherbourg, par la communauté urbaine et par les représentants de la DRD, de la direction donc des routes départementales, puisque ça le concerne, plus évidemment la rue de Lansonneur qui est là et qui est une voie tortueuse avec des excès de vitesse, etc. Troisième sujet qui est aussi sur la vallée de Quincampoix, eh bien, qui a trait à la fois dans la partie rurale à des arbres qui chutent, qui tombent, à des rochers qui chutent, qui tombent, qui ont amené d'ailleurs, d'après nos prédécesseurs, à faire un certain nombre de travaux déjà, mais qui ne sont pas suffisants, des travaux d'urgence, je me souviens, et puis dans sa partie habitée, où il y avait énormément de commerces autrefois, qui ont été réutilisés, il a été décidé par la communauté urbaine et sur ma proposition, puisque j'exerce les fonctions de vice-président attaché au logement à la communauté urbaine, que l'on puisse proposer une opération d'OPA, c'est-à-dire d'amélioration de l'habitat aux propriétaires de la rue de Lansonneur, peut-être même d'aller plus loin pour certains endroits qui sembleraient être un peu taudis, et de dire que s'ils ne sont pas incités par l'OPA, qui peut assurer jusqu'à 70-80% de la facture, hein, il faut le savoir, hein, sur les OPA, ça peut être ça, sur un certain nombre de sujets comme le confort thermique, l'insalubrité, la précarité, l'accessibilité pour les handicapés et la lutte contre le bruit. C'est très intéressant, rue Lucé notamment. Donc, tout ce secteur-là qui pourrait en bénéficier. Donc, tout ça nécessiterait une réflexion qui serait conduite par Karine Duval, conseillère municipale, qui pourrait le faire. Quatrièmement, sur les jeux extérieurs des enfants, c'est pour nous, et à notre avis, une demande importante de la population que nous avons reçue comme telle, qui était, comment dirais-je, contrariée par l'abandon des jeux qui avaient été faits par nos prédécesseurs, des jeux dans la commune. Alors, on peut comprendre un certain nombre de raisons qui ont poussé à cet abandon, notamment le fait que quand on construit la crèche, on avait sorti les jeux, on ne les a pas remplacés, et par le fait aussi que les jeux s'étaient dégradés et qu'aujourd'hui le maire exerce une responsabilité pénale et que notamment il doit y avoir des contrôles et des vérifications, et que donc pour faire ces contrôles et ces vérifications, les jeux étaient dans un état tellement détérioré qu'il valait mieux les abandonner pour en refaire. Ils n'ont pas fait, mais nous proposons de le faire. Donc l'idée c'est de savoir, évidemment les finances de la commune ne sont pas extensibles, et de savoir comment nous pouvons programmer, quels seraient les quartiers prioritaires, quels seraient les types de jeux et autres choses de ce genre. Et dernier groupe d'études que nous proposons. Ça serait dirigé par qui ? Pardon, madame ? Ça serait dirigé par qui les jeux extérieurs par les enfants, par Régine Bézuel. Animation de la ville, voilà, puisqu'elle est chargée dans ses compétences, dans sa délégation d'animation de la ville. La dernière proposition concerne les voies douces. Donc là aussi, c'était un grand sujet. L'Europe s'y intéresse même, puisqu'il y aurait des fonds européens sur les voies douces, donc qui seraient là, c'est-à-dire de pouvoir avoir des voies sur lesquelles seraient autorisés uniquement les piétons, voire les cyclistes, oui, et qui pourraient évidemment être tracés sur le territoire et qui mettent en rapport les uns et les autres des quartiers différents, en évitant au maximum la fréquentation des axes de circulation où il y a des voitures,
uniquement en les traversant sur des passages protégés le cas échéant, et en organisant ça. Donc par exemple, la voie douce qui aujourd'hui, dont les travaux sont les plus avancés, puisque déjà les expropriations sont faites, et que nous félicitons Thierry, et que la communauté urbaine ait pu entendre ta demande et qu'il puisse le tracer, qui partirait du pont de la Célandrie en remontant sur la gauche, et qui puisse aujourd'hui, il est décidé qu'elle arriverait jusqu'au terrain de M. Levanois. Alors après, par exemple, on ne sait pas par où elle doit passer. On sait très bien que nous souhaiterions que soit elle soit liée au collège Émile Zola en passant par derrière les terrains levanois et en rejoignant par la rue Martin du Karting et autres, soit, et nous souhaitons aussi qu'elle puisse, peut-être les deux d'ailleurs, qu'elle puisse passer, mais tout ça est à l'étude, par derrière le stade. Alors par où, je vous demande, c'est justement l'objet aussi des études qui pourraient être conduites, pour que nous puissions rejoindre un projet qui serait là et qui passerait entre le stade et la future gendarmerie et qui pourrait rejoindre, en traversant la prolongation de la rue Henri Cornat, les terrains d'Acaïs. Acaïs va construire une voie douce qui est à l'intérieur ici. L'engagement avait été pris entre le président d'Acaïs et notre prédécesseur, mon prédécesseur, et moi j'ai évidemment je pense que c'est un excellent projet, et donc j'ai appuyé et évidemment continué à développer ce projet-là. Donc il va être fait, il va être établi dans les 18 mois à venir. Et ensuite, eh bien, pouvoir atteindre ainsi la Mottrie et Montmartre. Voilà. Donc c'est un premier, mais il y en a d'autres, il y a d'autres choses. Donc ce serait Thierry Le Touzé qui serait à patronner ce groupe et à pouvoir l'avoir. Donc, comment dirais-je, pour l'instant, en ce qui concerne Suzanne Bress, donc dans le groupe que j'ai élu, on ne parle pas des fonctionnaires, on ne parle pas des autres qui pourraient être appelés, comme je le dis tout à l'heure, à siéger, Béatrice Jumelin, Anne Ambrois, Jean-Bernard Rath, David Lucas, Olivier Martin, c'est Anne Bode, c'est Anne, pardon, Aurore, pardonnez-moi, et Lucille Jeanne. Voilà. Sur le groupe Écovalé, avec Chantal Ronsin, j'ai Sophie Burton, Béatrice Jumelin, Guy Mauduit, Yveline Hudet et Jacqueline Burel. Sur le groupe Quincampoix et Karine Duval, Sophie Le Terrier, Jean-Bernard Rep, Sophie Burton et Patrick Rousset. Pardon, Pascal Rousset. Je ne sais pas pourquoi je vous appelle Patrick. Ah, vous avez rechangé ça? Vous avez rechangé? Si vous permettez, je me propose pour participer à ce groupe-là, à la place de Denis. Frédéric Le Goubet, d'accord. Il n'y a pas de souci. Merci. Et la voie douce est reprise par... Non. D'accord, ok. D'accord. Jeux extérieurs pour les enfants, Régine Bezuel, Chantal Ronsin, Anne Ambrois, Charlotte Hamelin, Jean-Pierre Pichon, Guy Mauduit, Aurore Bode et Lucille Jeanne. Et la voie douce, Thierry Le Touzé, Régine Bezuel, Christiane Hubert, Yveline Audet, Jean-Bernard Rep, Sarah Le Terrier, Jean-Pierre Pichon et Frédéric Le Goubet. Alors c'est là où on changerait. Ce serait Pour Madame Danzian. Madame Danzian, votre prénom? Monique. Voilà. Pas de regret pour l'opposition non plus. Moi j'avais dit que s'il y en avait deux par groupe, ça ne me dérangeait pas, mais voilà. Très bien, merci. Je soumets à votre approbation, contre, abstention, adopté, je vous remercie. Délivrance des autorisations d'occupation des sols, instruction par le service d'urbanisme de la communauté urbaine de Cherbourg, convention de la communauté urbaine. C'est-à-dire que là aussi, le changement de maire fait qu'on doit repasser une convention qui existe depuis 1970, depuis la création de la communauté urbaine de Cherbourg, selon laquelle c'est le service instructeur en matière d'urbanisme, permis de construire et autres, est exercé par un bureau central de la communauté urbaine. Voilà. Des remarques? Je soumets à votre approbation. Contre? Abstention?
adopté. Je vous remercie. Le conseil est terminé. Je n'avais pas reçu de questions diverses qui ont été posées par écrit. Néanmoins, si vous voulez faire un tour de table, nous avons largement le temps de le faire aujourd'hui. Le conseil est allé assez vite. Madame. Non. 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 C'est beau. Je vous Une information. Je vous en prie. Actuellement, sur la commune, il y a les branchements de la fibre optique qui se fait chez le particulier, qui sont volontaires, donc c'est fait par SFR et par Orange. C'est un dossier de manche numérique qui était prioritaire pour la glacerie. On peut se féliciter que l'engagement a été tenu, parce qu'effectivement, ça a été assez rapide. Donc c'est un dossier qu'on avait suivi avec manche numérique dans la précédente municipalité. Oui, et sur lequel nous avons eu une bonne continuation, et notamment celle, je dois dire, avec l'approbation de Thierry Touzé, que lorsque nous sommes arrivés, ce n'était pas la fibre optique qui était prévue, la fibre optique était prévue, mais elle était prévue beaucoup plus tard. Et Manche Numérique nous avait proposé deux systèmes qui étaient de pouvoir doper l'analogique que nous avions jusque-là, et notamment par MIMO, par la technologie MIMO, du Wi-Fi, c'était des antennes Wi-Fi, etc. Et lors des premières discussions que nous avons eues, et notamment lors d'une réunion du syndicat donc de Manche Numérique, à laquelle je représente la communauté urbaine, j'avais été marri de deux choses, et de celle-ci, en disant, je ne comprends pas que la glacerie, qui va être l'autoroute pour accéder encore à l'agglomération, et que l'on va avoir une chambre qui est installée en face du commissariat, qui va desservir 40 000 ménages, installations de la ville de Cherbourg, ne bénéficie pas à la glacerie, d'autant plus que je m'apercevais que finalement, sur le projet qui a été bâti, le village de l'église ne bénéficiera pas, dans le développement qui est prévu, de la fibre optique, oui, puisqu'il reste en zone blanche, cerné, etc., creusé. Et que j'avais demandé qu'au moins, oui, on puisse avoir rapidement les branchements. Et donc, j'ai eu le plaisir de voir que j'avais été entendu, oui, et je salue d'ailleurs les travaux qui ont été faits auparavant, mais que j'avais été entendu sur ces propositions-là, et que finalement, eh bien, on ait pu aujourd'hui avoir un certain nombre de branchements qui sont passés et qui ont été faits à partir de la 13 et qui desservent un certain nombre de rues, et qui permettent aujourd'hui cette installation. Je pense, Thierry, que tu feras une communication dans la presse à ce sujet, pour que les gens puissent savoir, d'une part, ceux qui ont la chance de l'avoir, et ceux qui auront prochainement la chance de l'avoir aussi. Je me félicite très sincèrement que la fibre optique s'arrête au pied de la maison du maire, parce que moi j'en bénéficie pas, parce que tout le monde aurait pensé que c'était que j'avais attiré le projet à mon profil. Non, je ne l'aurais pas. Mais Madame Le Terrier va l'avoir. Voilà, bravo. Bon. D'autres communications, Jean-Bernard? Non, merci. Christiane. Moi, je voudrais vous parler de la collecte de la banque alimentaire qui aura lieu les 27, 28 et 29 novembre, donc à Auchan. Et nous avons besoin à la glacerie de bénévoles. Ça se fait par tranche de 2 heures. Et toutes les personnes qui souhaitent participer à cette collecte peuvent s'adresser à moi parce que je vais dresser un petit planning pour organiser cette collecte. Voilà, donc c'est valable pour tout le monde. Merci Christiane. Anne? Non, je n'ai rien. Chantal? Régine? Thierry? Je reviens simplement sur la première question de M. Thébault, une petite précision. Les ordinateurs qui ont été achetés, le choix n'a pas été fait parce que par rapport au commerce glacérien, tant mieux que ce soit un commerce glacérien, mais le choix a été fait en fonction de critères financiers également, et nous avons retenu. Donc aujourd'hui, on paye 77 € par mois pour les ordinateurs, avec une possibilité de les acheter pour un loyer supplémentaire au bout de 3 ans. Voilà. Donc c'est une bonne affaire qui a été bien menée par les techniciens de C'est ce que je vais appeler. Pascal?
Oui, deux informations. La première, le sol de la salle Picno a donc été refait. Et donc la salle est réouverte à l'utilisation à des sportifs et puis les autres associations qui veulent l'utiliser, sauf pour les vide-greniers, on l'a précisé et chacun le comprendra, vu la somme investie dans le sol. Deuxième information, donc le pardon, de préciser pourquoi les vides-greniers, parce que les vides-greniers, généralement, on a même des matériels lourds, oui, qu'on n'hésite pas à traîner, soit avec des diables, soit quelquefois avec des chariots, autre chose de ce genre, voilà. Les repas d'associations, de choses comme ça auront lieu quand même. Là, il n'y a Sans pas souci, de... et les lotos aussi. Pas de risque non plus particulier par rapport à ça. C'est vrai que la vaisselle c'est lourd, mais on peut la faire rentrer par la cuisine. Oui. Le risque est minime pour ces produits-là. Deuxième information, donc le pignon du musée de la glacerie sera terminé donc vendredi et la toiture sera revue la semaine suivante. Donc on termine aussi cette phase de travaux. Alain. Jean-Pierre. Charlotte. David. Sarah. Karine. Sophie. Thierry. Philippe. Olivier. Béatrice. Yveline. Bon, alors, je dois dire que, comment dirais-je, deux événements nous ont poussés à organiser un peu mieux le calendrier de nos réunions municipales. Le premier, c'est la charge de travail de notre secrétariat, qui fait qu'il y ait besoin d'une planification et d'une organisation, et puis le souhait de la municipalité de plaire à son opposition. Donc voilà. Donc nous avons. Ça ne change pas. Ça change par rapport à la précédente mandature, mais pas là, puisque quand même on accède à beaucoup de leurs souhaits en la matière. Donc le prochain conseil municipal aura lieu le 19 novembre. Notez. La commission technique aura lieu le 13 novembre et la commission de la vie locale aura lieu le 12 novembre. Et le dernier conseil municipal de l'année aura lieu donc le 16 décembre. Vous remarquerez aussi qu'on n'était pas le vendredi soir, monsieur et mesdames. Oui. Avec une commission technique le 10 décembre et une commission de la vie locale le 9 décembre. Et puis, je pense qu'à ce moment-là, on vous présentera la programmation 2015. Le 16 décembre, 18h30 à chaque fois. 18h30 à chaque fois. Aujourd'hui pour les commissions. Pour les commissions aussi. Voilà, pour vous organiser. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée.